Nous venons aujourd'hui pour parler d'un thème. Et ce thème-là, comme on l'a annoncé, c'est le mystère du chiffre 3 dans le mariage. Et pour commencer, nous savons que le mariage, par définition, selon le dictionnaire, c'est l'union de deux personnes de sexes différents, donc l'homme et la femme, qui s'unissent selon la loi de son pays, selon la loi locale, et qui s'unissent pour former un couple. Et ce couple va former un foyer, et le foyer, une famille. Donc, le mariage, d'abord, c'est Dieu qui en est réellement le créateur. C'est lui qui a fondé le mariage. Et il a fondé le mariage pour qu'il puisse se glorifier à travers cette entité-là. C'est un des principes des vies, un principe pour réussir dans la vie, un principe pour glorifier Dieu. À des moments donnés, nous voyons que il y a parfois la jeunesse d'aujourd'hui qui, à des moments donnés, devient réticente au mariage. Elle devient pourquoi? Parce qu'ils ont connu tellement des problèmes, ils ont connu tellement des bévues qu'ils retrouvent dans les mariages, des grandes difficultés qu'ils vivent. Et ils voient qu'il y a beaucoup de défis à relever. À des moments donnés, ils préfèrent s'isoler. Et quand il s'isole de cette manière là-bas, c'est parce qu'il a tout simplement peur de s'engager dans le mariage, parce qu'il ne comprend pas le sens du mariage. Le mariage, comme nous pouvons le dire, vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu et il l'a fait pour sa gloire à lui. Ne pas se marier, c'est presque s'opposer aussi à la loi de Dieu et à sa volonté. Naturellement, nous savons qu'il y a des gens qui, plus avant, ils ont fait parfois comme ça devant Dieu des vœux de ne pas se marier. Mais quand vous le voyez bien, nous devons faire ce que le Seigneur nous a demandé. Il nous a donné la fécondité et il a dit lui-même et tout ça. Allez maintenant, fécondez, multipliez-vous et remplissez cette terre. Parce que Dieu doit être glorifié. Et pour être glorifié, c'est un Dieu de multitudes. C'est pour ça qu'il a dit remplissez, multipliez-vous et remplissez. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous pouvons compter des milliards de personnes qui sont en train de vivre dans ce monde ici. Et nous augmentons d'année en année. À cause de quoi? Parce que réellement, l'homme est fécond et l'homme doit se marier dans un mariage noble, selon la loi de Dieu. Et là, vivre ensemble. Et encore, on se marie parce que Dieu l'a fait de cette manière, parce que l'homme était dans la solitude au début. Et pour que Dieu puisse, normalement, casser cette solitude-là, il lui a fait une femme. Et après lui avoir fait une femme, il a dit très bien, d'abord, il n'est pas bon que l'homme reste seul, je lui ferai une aide semblable. Cette aide semblable là-bas, la femme est en train d'aider l'homme selon l'esprit, parce qu'elle est là, elle doit vivre et elle doit ramener l'homme chaque fois devant la face du Seigneur, au cas où l'homme pouvait vouloir aller loin de Dieu. Elle est là. Dieu lui a donné un cœur pour aimer l'homme et surtout être reconnaissant envers Dieu afin de toujours ramener l'homme vers son Dieu là pour que le foyer de la famille soit une famille très solide. Car sans Dieu, il est impossible vraiment d'être dans un bon mariage. Comme celui qui a fait le mariage, donc un mariage sans Dieu serait alors un mariage conflictuel. Et ça peut être même du concubinage au lieu d'être un mariage. Alors, nous disons ceci, quant à l'âme d'une personne, la femme aide son époux, parce qu'on a dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur aussi. Il vient pour consoler, il vient pour soulager son mari. Elle vient là pour pouvoir orienter et aller avec son mari afin de lui donner la joie. Parce que dans une femme, je vous l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, qui dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur, dans la femme, il y a réellement le bonheur. Et ce bonheur-là, nous pouvons l'appeler, c'est du miel. Donc, dans la femme, il y a du miel, mais c'est à l'homme d'aller sonder le miel, de le relever. Malgré toutes les aspérités qu'on peut trouver, parfois des faiblesses, mais nous devons lutter dans les mariages, nous en parlerons. Il faut relever ces défis-là. Il faut vivre la joie du mariage. Il n'y a aucune entité là où il y a la joie, l'Éden, comme dans le mariage. Car le mariage, c'est un Éden pour chacun de nous.
Et pourquoi? Parce que c'est aussi presque, nous sommes en train de préparer la grande gloire qui se passera dans le ciel où l'Église sera enlevée comme l'épouse du Seigneur. Imaginez-vous qu'en Éphésiens même, Dieu en parle de cette manière. Christ a tant aimé l'Église qu'il est même venu mourir pour sa parce que c'est son épouse. Alors on nous dit à nous les hommes aussi d'aimer nos femmes de cette manière afin que réellement nous puissions goûter de la bonté, de la saveur que Dieu a donnée à l'homme en lui accordant cette épouse à ses côtés comme étant son bonheur en soi. Alors nous allons devoir parler de toutes ces choses-là. Dieu veut qu'on se marie aussi pour perpétrer alors les grâces qui sont en nous en tant que parents. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai une grâce en moi, même si je peux mourir, mais Dieu reprendra la même grâce qui est déjà dans mon fils et dans tous mes enfants avec moi et mes petits-enfants et au fur et à mesure. Et là alors, ces grâces-là, Dieu veut vraiment les perpétrer. Nous pouvons donner l'exemple, par exemple, de Jacob, en qui Dieu réellement a pris Jacob, mais de Jacob son Israël. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est agissant en Jacob. En premier lieu, il a agi avec Joseph. Quand il a promis à Abraham en Genèse chapitre 15, il lui a promis que ta postérité ira en esclavage. Mais là, ils souffriront, puis 400 ans après, je les ferai revenir. Vous voyez? Donc l'Éternel a un plan tellement merveilleux. Tandis que nous sommes en 2021, mais l'Éternel n'est pas en 2021. Il est dans son éternité et l'influence de la terre n'a rien à voir avec le ciel. Mais le ciel nous précède aujourd'hui. Il est déjà dans l'an 3000. Il est dans l'an 2022. Il est dans l'an 2022. Et Dieu prépare des choses pour chaque famille. Et Dieu connaît bien. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Abraham, écoutez, 400 ans plus tard, ils reviendront ici parce que le péché des Amoréens n'était pas encore arrivé à comble. Et c'est là alors, je ramènerai ton peuple en ce lieu ici. Il le disait à Abraham. Et Abraham n'avait même pas encore eu d'enfant, mais il lui parlait déjà d'une grande postérité, imaginez-vous. Dieu a un plan merveilleux dans le mariage, il perpètre sa gloire. Et il faudrait que nous puissions avoir des enfants, parce que dans ces enfants, Dieu a déjà un plan bien établi, il les connaît même par leur nom. En tout cas, si vous avez la foi dans votre Seigneur, obéissez, mariez-vous. Mais comment se marier? Nous en parlerons. Alors vous voyez bien ça. Après avoir promis cela à Abraham, Dieu ira avec Joseph, il les prendra, on les vendra comme esclaves. Et là, en étant comme esclaves, c'est là qu'il ramènera encore dans l'esclavage. Donc la grâce en Joseph, c'était l'esclavage. Et il ramène tout le monde en esclavage. Et puis plus tard, son peuple vient là, il va vivre à Goshen, en Égypte. Et plus tard, il fallait les libérer. Et lorsqu'il fallait les libérer, 400 ans selon la promesse de Dieu, il va lever Lévi. C'est Lévi qui s'élèvera à Moïse. Et il va faire revenir le peuple maintenant de l'esclavage vers la liberté. Et plus tard, ils s'établiront donc dans les pays selon la promesse de Dieu. Et avec cela maintenant, nous verrons alors que plus tard, Dieu voulant maintenant sauver le monde, il va prendre Judas en Jacob, il va ramener le Seigneur Jésus-Christ de la tribu de Judas. Et aujourd'hui, Judas nous sauve. C'est lui qui nous a amené le salut. C'est lui qui a ramené la rédemption. Quand Dieu l'a promis dans les jardins d'Éden, que la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent, c'est en Judas aujourd'hui que maintenant la tête du serpent a été écrasée, en Jacob, Israël. Et avec ça maintenant aujourd'hui, quand il a vu que les nations n'avaient pas encore reçu l'évangile, il a pris Benjamin, toujours en Jacob. Aujourd'hui, c'est Paul le Benjamite qui est en train aujourd'hui maintenant de ramener les nations. C'est lui l'apôtre des nations. Voyez un peu comment une famille des millénaires est là, en train de travailler en Jacob, Israël. Regardez comment sa famille est perpétrée. Nous devons alors nous marier. Parce que Dieu a un plan merveilleux. Et ce que nous ne sommes pas petits. Nous sommes un univers. En nous sortiront des enfants, des petits-enfants et d'autres petits-enfants. Et plus tard et tout ça, Dieu est en train toujours de perpétrer sa grâce. Mariez-vous. Et mariez-vous bien dans le Seigneur. Et avec tout ça aussi, nous savons qu'il y a beaucoup de causes et des raisons pour lesquelles on doit se marier. L'homme était dans la solitude. Dieu va lui donner une compagne qui sera là pour les combler, pour remplir le vide qui était là. Et en qui sortit la côte, cette côte est un vide qu'il faut remettre encore autour du cœur pour que l'homme puisse se retrouver et que l'homme puisse vivre le bonheur qu'il lui faut sur cette terre. Passons un peu rapidement parce que nous voulons expliquer plutôt plus. Vous verrez que ici, le mariage, du moment, ça vient de Dieu. Et alors, dans ce que j'ai parlé comme le mystère du chiffre 3, le mystère du chiffre 3, vous verrez que l'homme, d'abord, est trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, c'est pour ça que vous verrez d'abord une chose. Vous allez voir que pour se marier, il y a trois types de mariages aussi. Dans ces trois types de mariages, il y a les mariages coutumiers. Ces mariages coutumiers, on se réclame du corps, c'est les parents qui ont fait grandir cette personne.
Et maintenant, nous allons trouver les mariages civils. C'est parce que nous avons des lois qui régissent les mariages dans notre pays. Et l'État se réclame l'âme des personnes pour les unir ensemble et leur donner la voie et la loi autour desquelles ils doivent marcher dans leur mariage, qu'ils ne doivent pas violer. Et plus tard maintenant, l'esprit vient de Dieu. Dieu aussi ramène dans la religion. Donc, chez les chrétiens, nous devons nous marier aussi parce que ce sont les esprits qui doivent être unis devant Dieu. Alors, vous voyez, les esprits sont unis devant Dieu et c'est le mariage religieux. Les âmes sont liées devant l'État, c'est le mariage qui est civil. Et le corps sont unis dans la famille, la coutume, c'est le mariage coutumier. Et cependant, alors, vous comprendrez que il y a alors 3 temps dans les mariages. Mais avant de parler de ces 3 temps de mariage, je parle alors de ces 3 types de mariage, 3 dimensions de mariage. Vous verrez que maintenant, si un homme doit se marier, il doit se marier d'abord, c'est 2 personnes qui s'unissent. Et c'est ça qui fait beaucoup de conflits dans les mariages. Parce que si le mariage boite et qu'il n'est pas dans ces 3 valeurs ici et ces 3 types de mariage, il y aura des problèmes. Vous allez voir qu'il y a par exemple l'esprit, l'âme et le corps. On doit se marier, les esprits doivent se marier. L'âme, les âmes doivent se marier. Et les corps. Quand on a dit qu'ils seront mariés, ils seront une même chair, les gens pensent immédiatement à la chair. Et quand on dit d'être fécond, les hommes pensent immédiatement à l'accouplement sexuel et les enfants qui naissent. Non, l'homme n'est pas limité seulement au corps. L'homme a l'esprit. Et si les esprits ne se marient pas, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple. Supposons que la femme est musulmane et que l'homme c'est un chrétien, ou vice-versa. Imaginez-vous un peu qu'est-ce qui serait dans cette famille. Ils ont 2 dieux différents, ils sont dans avec des cultes différents, ils ont les enseignements différents, et alors imaginez-vous comment ces couples-là seraient. Il faut que les esprits soient mariés. C'est pour cela que Dieu pouvait demander à Israël de ne marier qu'une femme d'Israël. C'est pour ça, parce qu'ils étaient les mêmes, ils avaient la même loi de Dieu. Ils étaient régis par la même loi du mariage avec le Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui même, nous conseillons beaucoup à nos enfants, quand ils veulent se marier, cherche une personne qui a la même foi que toi, qui a le même Dieu que toi et les mêmes enseignements. Et c'est un départ déjà de succès. Alors, cela amène beaucoup de différences. Ne vous hasardez pas beaucoup à aller sur Internet en vous disant que je peux me marier à tel et je vais les convertir. C'est possible. Mais je vous l'ai dit déjà, vous partez parfois avec un terrain glissant dans le mariage. Mariez-vous et ayez le même Seigneur. Et comme Dieu amène des esprits dans la famille, quand il vous aura donné des enfants, eh bien, ces enfants grandiront et trouveront la grâce immédiate de connaître la voix du Seigneur, de s'expandre spirituellement et de vivre avec Dieu immédiatement parce qu'ils grandiront dans une famille qui est chrétienne. Et Paul dit même, vos enfants seront saints, en 1 Corinthiens 7. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, il y a même un problème de sainteté d'enfants et même un problème de souillure même d'enfants. Et tout cela commence par le fait de ces faits de mariage spirituel. Les mêmes esprits doivent se marier. Donc, la deuxième chose, les âmes doivent être mariées ensemble. Quand les âmes se marient ensemble, dans les âmes des personnes, nous avons là-dedans le tempérament, nous avons là-dedans le caractère, nous avons là-dedans la personnalité. Et alors, à ce moment là-bas, quand 2 personnes s'unissent, ils doivent d'abord comprendre une chose très importante. Celle que tu viens de marier est particulière. Elle a des tempéraments différents, elle a un caractère différent, elle a aussi une personnalité différente. Quand tu la prends en mariage maintenant, toi tu as aussi et ta personnalité, ton tempérament, tu as aussi ton caractère. Il faut comprendre que quand vous vous liez ensemble, ça devient toute une lutte de personnalité, une lutte de caractère, une lutte de tempérament. Donc déjà là, vous voyez que les défis commencent à s'élever déjà. Rien que quand vous vous unissez déjà dans les mariages, déjà les défis commencent par ce fait-là. Alors, quant aux âmes, comment je peux expliquer cela? Quand vous avez par exemple 2 vases communicants, ces vases communicants là-bas, ici il y a de l'eau rouge, là il y a de l'eau qui est toute blanche. Et alors ils communiquent ensemble, ils doivent se marier, on ouvre le robinet, il faut que l'eau rouge entre dans le blanc et le blanc entre dans l'eau rouge. En fin de compte, vous verrez qu'il y aura une réaction qui va se passer physique, et à un moment donné, tout, le blanc va décaper le rouge et ça va devenir presque rose. Alors, ou rougeâtre, voyez-vous un peu ça. Et à un moment donné, quand vous devenez dans l'un des vases qui est communicant et dans l'autre, vous aurez une autre couleur, donc cette fois-ci plus claire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Le mariage, c'est arrivé au blanc. Donc, vous devez lutter complètement de manière à ce que vous pouvez changer cette eau rose-là en blanc
Et alors vous comprenez que ce sont des réactions et physiques et chimiques qui doivent se passer. Et c'est comme ça, il y a une chimie dans les mariages autour duquel nous devons passer pour pouvoir lutter. C'est pourquoi celui qui s'engage dans les mariages, il ne s'engage pas seulement pour le bonheur immédiat, mais il s'engage pour une lutte. Et c'est pour ça qu'il y a 3 temps dans les mariages. Le premier temps du mariage, c'est la lune de miel. Les gens se marient et les gens sont dans la joie. Les gens se réjouissent. Et à des moments donnés, tellement l'amour est grand, quand les gens commencent ce miel de mariage, ces personnes là-bas, deux fois, ils ne remarquent même pas l'erreur de l'autre. On l'aime avec ses erreurs. Et quand il est même en colère, la femme peut même aimer. Il est si beau quand il se fâche. Son visage devient comme ça. Mais alors que réellement, ce n'est pas réellement de cette manière qu'il faut continuer à vivre. Alors vous vous aimez même dans cette lune de miel, ça sera alors un moment et un début délicieux, magnifique. À ce moment-là, quand vous vivez, vous allez vivre et vous ne remarquerez pas des erreurs. Et la lune de miel, suivant simplement aussi les attentes de chacun de nous, peut aller plus loin ou peut être raccourcie. On n'a pas de temps pour ces lunes de miel là-bas. Les Blancs parlent d'un mois, à des moments donnés. Bon alors, on isole même des personnes, on les laisse aller tout seuls. Mais ces temps de lune de miel arrivent pour chacun de nous. C'est pourquoi quand il faut commencer les mariages, commencez-les en attendant un temps merveilleux quand on vous bénit. N'allez pas vous engrosser avant d'entrer dans les mariages. Ça, en tout cas, vous détruisez une grande partie de la base du mariage et vous risquez d'avoir des répercussions plus tard très fâcheuses. Alors, c'est pour ça que réellement, je suis en train de parler en même temps, je relève parfois certains défis que je fais voir, mais à un moment donné, on en parlera vraiment très profondément. Alors, vous comprendrez à ce moment là-bas que, alors, il y a un âge pour la lune de miel. Après, il y a un âge que nous allons appeler maintenant l'âge de la découverte, l'âge de l'expression. Alors, chacun en allant dans les mariages, il avait des attentes. En recevant l'épouse, on a des attentes. Et en allant dans les mariages, l'épouse a des attentes en entrant dans les mariages. Mais après la lune de miel, chacun veut s'exprimer avec ce qu'il attendait, ce qu'il avait, il était formé ou il était formé à attendre, à poser des mariages selon des bases de sa pensée, mais ce que la mari pense n'est pas ce que la femme non plus pense. Ce qu'elle attend n'est pas ce que le mari attend. C'est pourquoi quand je vous parlerai des conflits plus tard, je vais vous dire que le tout premier conflit qui commence, c'est quand la femme vient et trouve que ce qu'elle attendait, elle ne le trouve pas, mais ce qu'elle n'attendait pas, elle vient de trouver dans les mariages. C'est là que commence le tout premier conflit. Alors vous comprenez cela? Donc chacun doit s'exprimer. Dans ces expressions-là, ce sont des tiraillements. Chacun tire maintenant les draps de son côté. Fini la lune de miel. Fini le bonheur, c'est l'expression maintenant. Je dois exprimer ce que je suis et je dois avoir ce que j'attends. Alors vous voyez un peu ça. À ce moment là-bas maintenant, le mari étant le chef de la maison, il s'impose. Il doit imposer son autorité. Et la femme aussi dit, non mais finalement, c'est parce que c'est le début, il faut ça, un frottement là. À ce moment là-bas maintenant, la femme aussi cherche à se lever, à défendre sa cause. Alors vous comprenez, mais il faut, ça devient une lutte qui commence dans les mariages, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, écoutez, entrer dans un mariage n'est pas chose facile. Quand vous y entrez, c'est toute une grande guerre. Mais elle a ses étapes, elle a tout un processus qu'il faudrait suivre. C'est pourquoi il faudrait être avisé, comprendre ce qu'est le mariage. Alors c'est comme ça que, quand vous voyez ces deux personnes, même chrétiennes, à cause tout simplement de ces différends-là, à cause de la particularité de chacun, je vous l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez passer par cela. Et ça fait partie de la bonté, la beauté, la magnificence du mariage. Parce que si vous réussissez à dresser les mœurs, si vous réussissez à comprendre ces principes et à pouvoir vous focaliser pour aller de l'avant en combattant pour le bonheur, surtout les vôtres et ceux de ceux qui viendront après vous, de vos enfants, je vous l'assure, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que le mariage, c'est du miel. C'est l'Éden de Dieu. C'est à cause de ces échecs-là que plusieurs personnes aujourd'hui ont même dégoût du mariage. Ils n'ont pas été bien dressés. Les eaux là ne sont pas bien mélangées. Mais au lieu d'aller même vers le blanc, ils sont allés vers le café. Ils ont détruit toutes choses en y mettant des additifs qui ne sont pas corrects dans les mariages. Nous en parlerons. Ce sont des défis. Alors vous comprenez ces choses-là. À ce moment là-bas, dans les mariages-là, il y a le troisième âge. Pendant le deuxième âge, c'est l'âge de la lutte. C'est là où il faut lutter. C'est là où il faudrait en tout cas faire toutes choses avec des conseils même des personnes qui font rentrer ou avec sagesse, intelligence, humilité. Vous devez vous comprendre. Et l'amour c'est la base qui va devoir redresser toutes choses et vous aider à aller vers l'avant.
et surtout Christ et son esprit et ceux qui doivent normalement conduire. Ne les mettez pas en dehors. Laissez Christ et son esprit vous conduire, car c'est eux qui ont les valeurs du mariage, qui vous connaissent l'un l'autre et qui savent vous unir au fur et à mesure. Car c'est lui qui se confie à l'Éternel et qui se recommande entre les mains de l'Éternel. Il met Dieu dans son plan, il met Dieu dans sa famille et Dieu conduira ses mariages là-bas. Nous allons voir. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, réellement, ce deuxième âge là-bas, c'est l'âge vraiment là où nous devons maintenant nous unir. C'est pourquoi, pendant ces âges-là, chose que je vais encore répéter, vous allez voir qu'il y a une chose. Quand deux personnes s'unissent ensemble, il y a toujours trois réactions qui se passent. Il y a trois réactions qui se passent quand deux personnes doivent s'unir ensemble. Même deux amis qui s'unissent ensemble. Deux chrétiens qui viennent dans l'église ensemble. Et quand j'ai travaillé dans le passé, je peux ajouter un petit quelque chose comme exemple. Je suis un mécanicien, hydropneumaticien. Et j'ai connu que quand nous travaillons sur des machines ou sur des véhicules, nous pouvions avoir des huiles qui venaient ensemble, mais cette huile est de même qualité, TT26 par exemple, c'est une huile hydraulique. Elle peut être américaine, française, chinoise, ou elle peut venir d'Afrique, comme l'Afrique du Sud et ailleurs, là où les gens, il y a des ingénieurs qui fabriquent déjà ces huiles. Mais dans leur engineering, ensemble, quand ils se mettent ensemble là, ils parlent de cette huile et de sa qualité pour voir comment est-ce qu'elle peut travailler dans une machine. Mais pas alors, les Américains feront, mais ils ont certains climats chez eux. Ils ont des contraintes chez eux. Et alors, à ce moment là-bas, ils fabriquent leurs huiles et ajoutent des additifs. Bien que la base soit la même, mais il y a des additifs qu'ils mettent dedans. Et ces additifs font de manière à ce que cette huile réponde aux conditions américaines, celle-là chinoise, celle-là française, ou peut-être africaine. Alors, vous comprenez dans ce sens-là. La base est la même, mais il faut mettre des additifs. Alors, quand on met ces additifs-là, quand maintenant je dois, par exemple, mettre cette huile-là dans une machine ici chez nous au Congo. Je dois mettre cette huile là-bas DT26. J'ai pris une huile américaine. Mais maintenant, je dois changer, prendre celle qui est européenne. Vous comprenez là? Il ne faut pas la mélanger à une quantité, par exemple de moitié ou de trois quarts. Vous prenez l'américaine, vous ajoutez dedans, dans celle qui était chinoise par exemple. Il va y avoir trois réactions. Sinon, le mieux, c'est de vider complètement et de recommencer à zéro avec cette huile qui est européenne, qui n'a pas été celle avec laquelle vous l'avez commencé. Si vous les mélangez, il y a trois réactions. La première réaction, c'est la compatibilité. Tout est compatible, ça s'entend bien cette huile parce que les bases sont les mêmes, ils se retrouvent. Mais après, dans cette réaction, à cause des additifs de gauche ou de droite, américaine ou chinoise, il va y avoir alors l'antagonisme. Ça va se repousser. Et ça peut même former parfois des cambouillis, ce qui peut nuire réellement à la machine. Et par après, il y a des additifs ou des molécules qui vont rester neutres. Ils ne vont pas réagir. Et c'est comme ça aussi même dans le mariage. Quand deux personnes qui viennent s'unir ensemble, ils s'unissent, ils ont des caractères différents. Je vous l'ai dit, ce sont des personnes particulières. Chacun vient de chez soi avec son éducation. Et quand ils viennent là, la personne maintenant, dans les mariages, nous allons voir des choses qui sont compatibles. Immédiatement, c'est par là que nous nous entendons, c'est là que nous nous aimons, c'est là que nous nous unissons. En tout cas, je suis dans la joie à cause de mon épouse et l'épouse est dans la joie à cause de moi. C'est compatible. Mais tout d'un coup, là, on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on vit qu'il y a des choses antagonistes et ça ne s'entend pas. Et à cause de ces choses qui ne s'entendent pas maintenant, je dois faire un grand effort maintenant. C'est là où commence tout et les défis même. À cause de ces antagonismes-là. À ce moment là-bas, si vous ne savez pas gérer vos antagonismes, si cela augmente au fur et à mesure et dégénère, vous cassez le mariage, vous n'en allez nulle part, vous restez là. Mais si maintenant, par la sagesse, l'humilité et l'amour, nous allons maintenant commencer à combattre les antagonismes. Parce que plus les antagonismes là-bas diminuent, ça se complète vers le compatible. C'est comme ça que vous pouvez voir des personnes qui ont commencé le premier âge, le deuxième, ils ont combattu les antagonismes là, et le troisième âge, c'est un repos total. Parce que le troisième âge, c'est l'âge de repos, c'est l'âge maintenant où on cherche le calme et la tranquillité. Si tu as échoué dans le deuxième âge, c'est comme ça que vous voyez des foyers comme ça, ils ne s'aiment même plus, c'est fini. La mère préfère vivre chez ses enfants à gauche et le mari reste seul, ça ne dit rien du tout à la femme. Le mari ne veut pas de la femme, il cherchera à vivre au champ et à construire là-bas une petite case pour éviter cette femme-là qui est devenue une carie dentaire. Pourquoi cela? Parce qu'on ne l'a pas préparé le deuxième âge. C'est pourquoi quand je reviendrai, je parlais plus du deuxième âge là,
Parce que c'est là l'âge du redressement de toutes choses. Et même si tu es dans le troisième âge et que tu souffres aujourd'hui, mon bien-aimé dans le Seigneur qui m'écoutait, je te le dis bien-aimé ce soir, que réellement, tu peux restaurer ton mariage. Avec Christ, tout est possible réellement. C'est comme ça que réellement, nous voyons maintenant qu'il y a trois âges. L'âge de lune de miel, l'âge de découverte et d'expression, et l'âge alors carrément. Alors, il faut préparer son âge de repos. Imaginez-vous, pendant ce temps où on cherche la tranquillité, le corps n'a plus son immunité, c'est à ce moment là-bas qu'on vient t'ajouter des stress, tu meurs très vite. Beaucoup sont morts à cause de ça. Le mariage, ou c'est la vie, ou c'est la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis, c'est la grande vérité. Alors écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Dans le s'attacher, je reviendrai à cette chose ici. Alors, mes bien aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que vous comprenez qu'il y a aussi trois âges de mariage, trois types de mariage. Donc les esprits se marient, les âmes se marient et le corps se marie. Quand le corps maintenant se marie, nous perpétrons maintenant à ce moment là-bas notre progéniture. Dieu l'a fait que ce soit ainsi. Et quand il a uni des personnes dans leur mariage, dans le corps, nous savons qu'il a mis quelque chose de plus précieux, c'est l'union sexuelle. Cette union sexuelle qui doit être respectée beaucoup. Cette union qu'il faut soigner avant même qu'on entre dans les mariages. Il faut commencer à soigner. Et quand vous viendrez dans les mariages, il l'a fait pour la jouissance d'abord. Et cela suscite l'âme à augmenter encore en amour et en attachement. Et par après, ça perpètre des enfants. Voilà les seules deux grandes raisons pour l'union sexuelle dans un mariage. C'est pourquoi il ne faut pas aller les vendanger en dehors. Non, c'est pour le mariage, précieusement pour les mariages. Et dans les défis à relever, vous verrez que, en ce qui concerne aussi les lits conjugales, là, c'est un des grands conflits qui existent. Alors, à ce moment là-bas, c'est ça. En bref, je suis d'abord dans le commencement et l'introduction. Je l'ai dit. Alors, à ce moment là-bas, les gens doivent s'unir ensemble, en esprit, à cause de Dieu, en âme, pour leur personnalité et la joie dans le mariage, la beauté, le miel du mariage, c'est l'union des âmes. Et le corps, alors, à ce moment là-bas, ils sont là pour la jouissance et cela influence l'âme. Et par après, cela perpètre de beaux enfants. Il faut les avoir dans la joie, les préparer, les attendre et les avoir réellement avec, un, les qualités du vin, deux, aussi que vous puissiez, les qualités divines, et vous pouvez avoir aussi cette âme bien unie ensemble pour que ces enfants là-bas aussi deviennent des enfants d'abord saints devant la face de Dieu, des enfants qui grandissent bien dans leur maison, nous y reviendrons. Alors, avec cela, nous vous avons fait voir un peu ce qu'était que le mariage pour que nous puissions comprendre. Donc, la plus grande des choses et tout ça, nous vous avons fait voir ça, mais je voulais faire voir d'abord les premières causes des défis qui peuvent arriver. Ici, je parle maintenant de trois valeurs et vertus que Dieu a parlé. Dieu dit ceci maintenant. Vous voyez, c'est toujours trois. Il dit maintenant, l'homme quittera, l'homme s'attachera et ils deviendront une même chair. C'est encore trois. Alors, vous comprendrez là que si aussi vous ratez dans ce mélange-là, si vous ratez dans ce commencement selon la loi de Dieu, c'est lui qui l'a dit dans sa bouche, l'homme quittera sa famille. Il va quitter qui? Il va quitter quoi dans sa famille? Encore trois choses. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, quand une personne est en train de grandir et de vivre, même des pays, nous voyons qu'il y a toujours la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Ces choses sont très importantes dans la vie. Écoutez, l'enfant est dans la maison de son père. Et là, quand il est là, nous comprendrons une chose, le père aussi a trois choses. La mère, trois choses. Tout homme qui naît et toute femme qui naît, elle a trois rôles. Le premier rôle, c'est tout homme qui naît est un époux. Le deuxième rôle, tout homme qui naît est un père. Et le troisième rôle, il est une ressource dans sa société. Et la femme, c'est de même. Elle est mère, elle est épouse d'abord, puis après elle devient mère, puis elle est utile dans la société. C'est pourquoi nous avons dit ceci d'abord, pour que nous puissions d'abord ouvrir et fermer cette parenthèse. Vous voyez qu'aujourd'hui, on nous parle de parité. On est là, dans la mondialisation et tout, on nous parle de la parité. Mais
vous verrez que cette parité-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut réellement ramener la parité? Dans ces trois rôles-là. Si vous comprenez ces trois rôles, vous comprendrez aussi qu'il y a là où la parité n'a pas lieu d'être et il y a là où la parité a lieu d'être. Dans le rôle des ressources dans la société, c'est là où nous trouvons qu'il y a la parité. Parce que la femme a un rôle à jouer dans la société, tout comme l'homme a un rôle à jouer dans la société. Et aujourd'hui, nous avons même des femmes pilotes, informaticiennes, journalistes, mécaniciennes même. Elles peuvent aller et être utiles dans la société à travers une faculté donnée et tout ça. Elles travaillent, elles aident la société, elle est utile quelque part. Infirmière, médecin et tout ça, vous voyez. C'est là où il y a la parité maintenant. C'est là où intervient la parité. Donc la femme peut tout faire comme l'homme peut faire aussi. Elle a droit aussi et elle peut travailler. Et nous comprenons qu'elle en a des capacités. On ne peut pas la martyriser. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont médecins, vraiment des bons médecins. Plus même que des hommes. J'ai vu des femmes conduire des avions. Et elle le fait très bien. Et vous comprendrez à ce moment là-bas que c'est là où la parité vient prendre sens. Mais, mon bien-aimé dans le Seigneur, dans les rôles de mari, d'époux et d'épouse, où est la parité? Jamais une femme ne deviendra ou ne peut mélanger ou changer quoi que ce soit en tant qu'épouse. Elle est épouse, elle est soumise, et c'est comme ça. C'est sa nature, et c'est comme ça que Dieu l'a fait. Elle représente la gloire de son époux. Et l'époux est là, c'est lui qui est époux, il reste époux. Donc, à ce moment là-bas, il n'y a pas de parité là. Là, c'est la loi de Dieu qu'on ne peut pas violer. Qu'aucune femme ne s'imagine qu'un jour, l'homme viendra, remplira le rôle de la femme, il peut aller maintenant à la cuisine, il peut maintenant laver les habits repassés, il peut maintenant aller torchonner dehors, il peut faire quoi que ce soit. Et c'est cela que des personnes s'imaginent à eux qu'il y a un jour où les hommes doivent aussi faire certains travaux parce que c'est la parité. Vous vous y trompez. Vous ne pouvez pas violer la loi de Dieu. Elle demeure celle-là et elle est inchangeable. Deuxième chose, le rôle en tant que mère et père. Vous êtes là, vous êtes la maman, vous êtes la maman. Jamais le père, il n'y aura de parité là pour qu'il puisse porter des seins ou aller maintenant allaiter l'enfant. Ça n'arrivera jamais. Vous êtes ce que vous êtes, vous le demeurez. Donc surtout, même si vous êtes ministre et que votre épouse serait une sentinelle, quand vous rentrez à la maison, vous êtes l'épouse, vous êtes la mère. Alors diminuez tout simplement et soignez votre mariage. Car non seulement vous rendrez compte ici sur la terre, mais vous rendrez compte aussi même devant l'Éternel. Et pensez à votre postérité. C'est pour ça que nous avons des luttes à mener. À cause de ces choses-là. C'est ainsi que Dieu a fait ça. Quand il a dit que l'homme quittera, il quittera quoi? Pendant que l'homme est là maintenant, il voit le rôle de son père comme père. Et toutes les filles regardent le rôle de leur mère comme mère. Et ils sont en train de voir même le rôle du père. Maintenant, cela donne un goût à la famille, même d'être marié. Vous savez, si le bonheur est dans une famille, toutes les filles préfèrent aller se marier rapidement. Parce qu'elles voient la joie qui est dans leur famille. Ils voient comment ils sont en train de vivre une vie magnifique, une vie heureuse. Mais il y a des familles où les filles ne veulent plus se marier. Parce qu'elle en voyant comment son père maltraite sa mère depuis qu'elle est née et jusqu'à là. Elle se dit même tous les hommes sont comme ça, moi je ne peux pas me marier. Il y en a qui ont refusé aujourd'hui de se marier. C'est l'un des défis qui s'élèvent. Pourquoi est-ce que les jeunes ne veulent pas se marier? Ils n'ont pas de modèle à suivre. Là où ils ont grandi, il y a une telle manière de vivre telle que ça dégoûte. Moi, je connais comme ça. Une de mes belles-sœurs, là, qui était là, et qui était cousine à mon épouse, qui a vécu comme ça, son père ne faisait que frapper jour et nuit. À la fin des comptes, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, quand j'ai cru, je me suis fait catholique, elle est allée là-bas et on lui apprenait la prière, on lui dit, notre Père qui est aux cieux. Il y a encore des pères dans cette église, moi je m'en vais. Elle a fui, parce qu'elle a entendu parler, non, non, celui-ci, ce n'est pas le Père comme ton Père, mais celui-là, c'est plutôt notre Dieu Tout-Puissant qui est bon. Ne faites pas dégoûter vos enfants à entrer dans les mariages à cause de ce qu'ils vivent dans leur famille. Mais si la joie est là et que cela est magnifique, vous verrez que tout le monde préfère aller dans un mariage. Ici, je parlais de s'attacher. Maintenant, le rôle du père, l'enfant imite son père. Il est formé, informé et transformé par la manière de vivre de son père. Alors maintenant, il grandit, il atteint la maturité. Il sent une indépendance maintenant aussi. Il doit ne plus dépendre du père. Il quitte le père pour aller vivre et commencer son petit foyer. Et la fille aussi de même.
Donc nous quittons la dépendance du Père en tant que celui qui m'a formé, m'a transformé pour me faire un époux et pour me faire même un père. Et c'est comme ça de même pour aussi la femme. Et quand nous quittons maintenant, nous devons quitter cette dépendance pour être indépendants. Et quand nous venons chez nous, nous commençons un foyer, nous devenons interdépendants. Nous pouvons aider le Père et le Père continuera à nous aider aussi. Et nous vivons. C'est ça le cycle normal d'une croissance d'une personne dans sa vie. C'est pour ça que Dieu a dit, tu quitteras. Mais avant de quitter, formez cet enfant. Préparez-les. Les parents payent parfois des études, ils font tout pour que ces enfants deviennent des ressources dans la société, des médecins et tout ce que vous voulez. Mais deux fois dans la maison, ils ne forment pas des époux et des épouses. Voilà pourquoi il y a aussi beaucoup de conflits dans la vie. C'est pour ça que nous interpellons les parents. Faites très attention au rôle que vous jouez dans votre foyer. Faites très attention au rôle que vous jouez dans votre famille. Parce que vous formez des personnes. Et cette personne-là, s'il voit son père tel qu'il est, tel père, tel fils, eh bien, la mariée qui sera là est une malheureuse. Ou si c'est une telle mère et tout ça, le mari sera un malheureux. Pourquoi? À cause du modèle que la fille est en train de prendre. Attention, cela forme le caractère, ça forme aussi des tempéraments, ça forme la personnalité. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dieu a dit quitter. Et le premier conflit aussi qui peut intervenir, c'est si l'homme ne quitte pas. Il ne quitte pas, il dépend de maman et de papa. Pour acheter le pain, il faut que papa dise. Pour qu'il puisse faire quelque chose, donne ton salaire. Et on coupe en deux, on donne. Nous allons faire ça. Alors, les papas, qu'est-ce que vous avez à vous ingérer dans cet homme indépendant-là? Laissez-les vivre son indépendance. Vous l'avez formé, il est en maturité. Laissez-les quitter. Si quelqu'un ne quitte pas, c'est le premier conflit. La fille ne quitte jamais. L'épouse est toujours chez elle. Elle dépend de la maman. Elle dépend de telle, des attitudes telles qu'elle était. Non, vous devez recommencer quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de nouveau qui doit vous aider réellement à voir de quelle manière est-ce que vous devez dire. C'est un nouveau foyer. Dieu vient et entre dans ce nouveau foyer. Et Dieu vient avec des grâces excellentes pour ce foyer-là. Et un plan merveilleux qui n'est pas seulement le plan du Père et tout. Alors c'est pour ça que nous devons aussi craindre le Seigneur, laisser les enfants quitter. Et alors quand ils quittent, ils vont s'unir. Là où ils vont maintenant s'unir, il quittera, il s'unira. Et là où il doit venir vers sa femme, et l'homme pour s'unir, c'est quoi qui s'unit? C'est là où je recommence encore ce que j'ai dit avant. Les esprits doivent s'unir en Christ. Et ils doivent avoir la même parole. Mariez-vous dans le Seigneur, s'il vous plaît. Mariez-vous dans le Seigneur. À ce moment là-bas, avec les mêmes pasteurs, si cela est possible, ou prenez une chrétienne de valeur aussi, dans une église où vous savez carrément, elle est bien focalisée, et priez. Et si Dieu vous la donne maintenant à ce moment là-bas, elle a déjà des valeurs chrétiennes en elle-même. À ce moment là-bas, vous vous unissez facilement. Vous vous unissez très bien. Vous avez les mêmes idéaux. Même quand les conflits viendront, que nous irons dans le deuxième âge là, la parole de Dieu nous orientera. Nos pasteurs vont nous conduire. Nos parents, s'ils sont de bons parents, ils vont nous orienter et tout. Alors vous comprenez. Donc c'est pour ça que, en tout cas, il faut s'unir dans l'âme aussi. Et quand nous finissons de nous unir dans l'âme, nous allons alors nous unir dans les corps maintenant. C'est là où maintenant nous pouvons perpétrer de la postérité, comme je vous l'ai dit, et la jouissance est dans la maison. Et quand nous sommes unis encore, là et tout, nous savons que maintenant le mariage devient solide parce que nous avons quitté, nous nous sommes unis. L'unité là est à ces trois dimensions-là. Et alors, à ce moment là-bas maintenant, après nous être unis parce qu'on a quitté, nous devons devenir maintenant une même chair. Vous voyez à peu près cela. Et normalement, pour s'unir, surtout, cela concerne maintenant, comme je pouvais le dire là-bas, l'âme, là où je dis que je pouvais revenir. L'unité là aussi, dans l'âme surtout, c'est là où il se passe beaucoup de choses. Si vous n'arrivez pas à réussir quand vous êtes unis dans les âmes, ça fait aussi tout un problème. C'est pour ça que je vous l'avais dit. Qu'est-ce que je dis donc? J'ai dit que quand l'âme doit commencer à s'unir maintenant, dans les antagonismes, là, vous devez lutter pour combattre les antagonismes et augmenter les compatibles, les miscibles. Et comment on les fait? D'abord, la première des choses, que Christ soit avec vous. La deuxième des choses, il faudrait aussi que vous puissiez arriver à dialoguer. La seule manière de faire, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est-à-dire, vous devez parler ensemble dans l'humilité. Je vais vous dire une chose dans la particularité. La femme raisonne avec le cœur, l'homme raisonne avec la tête. Parce que l'homme raisonne avec la tête, il est leader. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est la tête. Il n'est la tête pas pour dominer la femme, non. Il est la tête parce que
celui qui pense et qui trace le chemin, la vision de sa famille. Et la femme aime un homme responsable, capable de la conduire et de lui indiquer de quelle manière est-ce qu'elle pouvait réellement être orientée et vivre dans sa vie. Elle attend un bon leader. Donc l'homme doit être responsable. S'il n'est pas responsable, il a tout mis par terre. Et encore, la femme que nous pouvons aimer, la meilleure des femmes dans le monde, c'est la femme qui est malléable, changeable, transformable. Si tu trouves une femme, même si elle était dans les bars, mais si c'est une femme transformable, une femme miscible, une femme qui est là, malléable, tu vas lui donner la forme. Parce que c'est ça, l'homme cherche qu'une femme vienne, et la première des choses qu'il peut faire, c'est tout simplement amener sa femme à la qualité qu'il attend. Donc, c'est pourquoi il faut qu'il soit responsable. Si lui-même n'est pas responsable, il ne sait rien former, il n'est pas leader, il n'a pas de vision des familles. Et c'est ça qui tue aussi des familles. On vient chez un mari irresponsable, sans vision, sans quoi. Alors ici, nous pensons bien que nous pouvons d'abord arrêter cette première phase ici, avant d'entrer dans une autre. Donc ici, vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, le mariage, c'est une beauté. Il est magnifique. C'est l'Éden d'une personne. Ne ratez pas ça. Combattez. Il faudrait que réellement nous puissions nous unir dans un bon mariage. D'abord, que mon Dieu vous bénisse pour ce temps. Nous allons revenir dans une autre phase. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je te bénis, ô Seigneur notre Dieu. Nous nous avons introduit. Nous avons parlé, Seigneur. Fais-nous grâce. Sois avec nous, Seigneur notre Dieu. Et j'ai béni en ce moment ici tous les foyers dans cette ville. Tous les foyers, Seigneur Dieu de gloire, dans cette province. Afin que toi, tu tiennes ta main, Seigneur, et que tu redresses. Parce que la famille, c'est la base de la société. C'est là où la société est formée. Quand une famille, Seigneur mon Dieu, est merveilleuse, quand elle est bien éduquée et bien formée, Seigneur notre Dieu, même ton Église, même la société pourra aller de l'avant. Alors, Seigneur notre Dieu, tends ta main, Seigneur, restaure des foyers, restaure des familles, restaure les mariages. En ton nom, Jésus-Christ, ainsi prié. Amen.